Invisible pose la problématique des enfants délinquants, ces enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Chaka, un jeune adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de révéler l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe. Une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. C'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé en cinéma le 23 octobre devant Dominique Ouattara, la première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des visages bien connus de la culture et des médias. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, M. Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. On se dit au niveau je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. C'est le second volet de l'assistance financière que la Banque africaine de développement a décidé d'apporter à l'opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan. Cet appui supplémentaire de 215,8 milliards de francs CFA va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroutes urbaines. Il s'agit des routes de Dabou, section entre Yopougon et le carrefour de Jacquesville, et d'Adzopé entre Yopougon et Thomasé. Le périphérique d'Abidjan appelé Rocade Y4 va également être aménagé, le boulevard Latry prolongé et dédoublé, les feux tricolores de 90 carrefours devront être réhabilités et un système intelligent de contrôle de trafic installé. Une première tranche du prêt de la banque d'un montant de 155,8 milliards de francs CFA avait été approuvée en décembre 2016 pour financer les travaux du 4e port d'Abidjan reliant Yopougon au plateau. Au total, ce sont 371,9 milliards de francs CFA que la BAD apporte comme assistance financière à la première opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan, soit 74% du coût total. La contrepartie du gouvernement ivoirien, elle, s'établit à 17%. C'est dans le quartier de Kossa qu'un homme de 18 ans a été tué par balle. En marge de la manifestation interdite, Cellou Dalein Diallo, leader du parti UFDG, a indiqué que sa voiture avait été visée par un tir qui a endommagé son pare-brise. Par cette mobilisation, l'opposition guinéenne dénonce les conditions d'installation des conseils communaux. 4 personnes, dont un membre de la commission électorale nationale indépendante malienne, ont été blessées lors d'une cohue au siège de l'institution à Bamako, au lendemain de la suspension du président de la commission, Amadou Ba, et de son questeur, Béfon Cissé. Les 2 hommes auraient touché les indemnités des membres de la CENI de Kidal, à Caille, pour payer le reliquat du prix d'un véhicule, mettant ainsi la CENI dans un état de cessation de paiement. Dans l'ouest du Mexique, les États de Sinaloa et de Nayarit, placés en alerte, ont été atteints par l'ouragan Vila. Les habitants des zones à haut risque ont été évacués. Des militaires sont déployés pour intervenir en cas d'importants dégâts. En septembre et octobre, au moins 26 personnes ont péri à cause des fortes pluies dans les États de Sinaloa, Michoacán, à Oaxaca